24 heures dans la vie d'un jeune trader béninois, top, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 mars, il est 15h12, d'accord? J'ai dit 24 heures dans la vie d'un jeune trader béninois, mais bon, la journée, elle a déjà commencé depuis fort longtemps. Et là, en fait, chaque dimanche, j'ai l'habitude d'analyser les marchés. On va ensemble analyser les marchés, on va voir ce que le marché peut donner dans la semaine. On va essayer de prédire en fait les probabilités qu'on pourra avoir cette semaine, d'accord? Donc moi je trade principalement l'euro USD, je suis beaucoup plus concentré sur l'euro USD. Donc on va ensemble essayer de voir ce que le marché peut faire dans la semaine, top, on y va. Comme on peut le voir ici, le marché en H4, on a une demand importante, une demand qui peut faire réagir le marché à la hausse en début de semaine. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'en tant que trader, on est beaucoup plus concentré sur trader la réaction et non prédire le sens du marché. Alors, sur cette zone-là, on peut avoir une réaction haussière, d'accord? Et en tant que day trader, parce que quand je trade le forex, je fais du day trading, d'accord? Je fais beaucoup plus du day trading, même si de base, je suis un swing trader. Mais quand il s'agit du forex, je fais beaucoup plus du day trading. Donc, dans la journée de demain ou mardi, on peut avoir une bonne confirmation intéressante puisque les lundis, il y a souvent pas assez de volatilité sur le marché. Donc, dans la journée du mardi, je vais dire, on peut avoir une confirmation intéressante à l'ouverture de la session de Londres ou bien peut-être dans la session de New York. Pour ceux qui tradent un peu le forex, ils vont comprendre tous les contextes dont je parle là actuellement. Donc, on peut avoir un truc intéressant là sur cette zone-là, une réaction intéressante. Là, maintenant, je vais analyser en fait la structure interne, c'est-à-dire le H1 ou le M15, pour voir les probabilités qu'on peut avoir, jusqu'où le marché peut aller. Parce qu'il est très important de savoir où entrer, mais c'est aussi très important de savoir où sortir. Donc on y va. Donc là, je vais aller en M15. D'accord? Je vais aller en M15. On va essayer de voir en fait en M15 ce qui peut se passer. Donc là, sur du M15, j'ai tout simplement déterminé les zones de liquidité potentielles. J'ai aussi analysé un peu la structure interne qu'on a là-bas. Et là, maintenant, ce que j'attends en fait dans la semaine, c'est une réaction sur ma dimension zone H4 que j'ai déterminée, plus une confirmation interne sur du M5. Et là, je vais rentrer en position avec pour objectif de venir chercher tout simplement la liquidité qui se trouve ici, celle que j'ai déterminée où j'ai mis la croix. D'accord? J'ai mis la croix là. Donc, je vais essayer de raffiner ma zone H4 et l'analyse, elle est terminée. L'analyse elle est vraiment terminée. Là, j'ai préparé ma semaine. J'ai préparé la potentielle zone de réaction acheteuse. D'accord? Et je vais tout simplement attendre dans la semaine, voir ce que le marché fait. Et je vais tout simplement faire des mises à jour dans la semaine en fonction de ce que j'ai eu à voir le week-end. D'accord? Donc là, je vais raffiner ma zone. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement raffiné mes zones, ma zone H4, d'accord, pour avoir plus de précision et pour rentrer sur un bon momentum, pour rentrer au bon moment aussi. Et j'ai aussi ajouté une zone en jaune là que vous voyez là, qu'on appelle tout simplement la zone d'SMC Trap, d'accord. Pour ceux qui utilisent un peu le SMC, le SMV ou le UCT, ils connaissent normalement cette zone là, d'accord. La zone d'SMC Trap qui est une zone qui va faire réagir le prix pendant un moment, mais qui va se faire casser par la suite, d'accord? Donc c'est une zone, moi je les trace comme zone psychologique, d'accord, zone à observer avant maintenant de voir ce que je peux faire par la suite. Il est important de comprendre que le contexte dans lequel je suis ici, en fait, sur l'euro USD dans la semaine à venir, en fait, c'est réaction sur cette zone-là, d'accord, la zone H4 qu'on a raffinée, d'accord, réaction sur la zone et commencement du retracement, excusez-moi, du retracement H4, d'accord? Parce qu'il est important de notifier qu'en H4, on a eu un change of character, un short pour ceux qui connaissent, ça comme ça. On a eu un short et normalement, après un short ou un BOS, il est logique que le marché fasse tout simplement un retracement. Donc là, pour qu'il y ait ce retracement-là, il va falloir que le marché vienne chercher tout simplement la liquidité que j'ai eu à tracer là. Et après cette liquidité-là, on va observer si le marché décide de confirmer le short parce qu'il est important de comprendre que c'est pas directement à la cassure du short qu'on va confirmer que le marché il a commencé le changement de caractère parce que le marché peut toutefois considérer ça comme une prise de liquidité et continuer à descendre, d'accord? Et
Là, en fonction de ce qui va se faire, c'est comme ça que moi je saurai si le marché il a changé la tendance ou si je dois potentiellement continuer à vendre l'euro USD. Tout ça va se passer dans la semaine, d'accord? Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on peut déterminer un changement de caractère confirmé et on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors là, j'ai fini mon analyse, d'accord? Là, il est presque 15h20, d'accord? On a commencé, je pense, à 15h15, je pense, ou 15h17, comme ça, je me rappelle plus trop. Mais vous voyez que l'analyse n'a vraiment pas pris du temps. C'est parce que, genre, je sais ce que je suis venu chercher. Je sais ce que je suis venu chercher. Je sais à quoi m'attendre, en fait. Et c'est aussi simple que ça. Donc là, tout simplement, je vais tout simplement voir un peu les captures d'écran des étudiants de l'académie, d'accord, parce qu'il est important de notifier que je dirige une académie, EWA Academy ou encore Elite Warriors Academy que j'ai fondée il y a de cela un an, d'accord, et je vais tout simplement regarder les résultats des étudiants, d'accord, voir ce qu'ils ont eu à produire, qu'est-ce qu'il faut corriger. D'ailleurs, Académie que tu peux rejoindre, le lien du canal est en bio ou en description, comme on le dit. Donc tu peux cliquer pour nous rejoindre, c'est gratuit, je partage des analyses, je partage mon expérience, je partage des conseils, tout ça pour t'aider à t'améliorer dans ton trading. Donc là, on va y passer et on se retrouve tout à l'heure. D'ici quelques heures, je vais sortir en ville pour me changer un peu les idées parce qu'en tant que trader, il est important de comprendre que tu as des heures de travail, tu as des heures pour te distraire parce on est des traders, on est beaucoup basé sur la décision. On est payé à la décision, d'accord? Donc, pour prendre des décisions claires, il faut avoir la tête vraiment vidée, il faut être vraiment concentré, d'accord? Il faut pas être stressé, voilà. Donc là, je vais regarder les résultats des étudiants. On se retrouve tout à l'heure. Bébé, penseras-tu à moi de temps en temps? Réalité finit par prendre le dessus, tu peux pas semblant. Donc là, il y a un de mes étudiants, je vais profiter de ça pour partager un peu l'histoire avec vous, qui a remonté un compte en fait de 45 $ à plus de 300 $ en fait. Donc là, il vient de m'envoyer la capture où il a cramé le compte. Et je vais vous expliquer pourquoi il a cramé ce compte-là, d'accord? Parce que je pense que je vais vous laisser la capture quelque part par là, je sais pas trop. Je vais vous laisser une capture de son dashboard, vous allez voir que le compte a vraiment été cramé, d'accord? Je vais aussi vous montrer les captures de là où il a pris le compte de 45, d'accord, jusqu'à 300 $, 320, un truc comme ça. Il a cramé le compte en fait, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer son capital. Et c'est l'une des choses les plus importantes pour un trader, savoir gérer son capital. En fait, moi, je mets même pas la stratégie à un niveau assez élevé dans le processus de la rentabilité. Certes, elle est importante, mais elle n'a pas assez d'impact, d'accord? Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que le marché va faire, peu importe notre stratégie. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, on est là pour trader les réactions. Et là, en fait, il comprend bien la stratégie, il maîtrise bien la stratégie parce que il faut notifier que c'est quelqu'un qui fait assez de belles performances, d'accord? Mais là, il a cramé ce compte-là tout simplement parce qu'il a mal géré son argent. Il a mal géré son capital, d'accord? Normalement, lorsqu'il a atteint les 300 $, il devait vraiment appliquer une méthode de money management très stricte, ce qu'il n'a pas fait, d'accord? Voilà pourquoi il a cramé ce capital-là. Donc, je vais essayer de répondre à ces questions. Je vais essayer de l'aider, de l'accompagner, puisque c'est ce qu'on fait, c'est ça on appelle le suivi, c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de l'accompagner. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir un peu comment je passe ma journée et tout, en tant que jeune trader de 22 ans, vivant au Bénin. Nous, on n'est pas à Dubaï, on fait avec les moyens du bord. Là, après notre petite séance d'analyse, c'est le moment de sortir un peu. C'est le moment de sortir, se changer les idées, se distraire. C'est très important dans le parcours d'un trader et beaucoup d'entre vous ne le faites pas. Là, moi, je vais sortir, je vais aller jouer du billard. D'accord, j'aime beaucoup le billard, très important. Et on se retrouve tout à l'heure. J'ai du mal à faire confiance, donc je m'en fais sur moi. La sorcellerie de l'homme n'a pas d'effet sur moi. Et quand je cherchais le love, j'ai trouvé la solitude. Et quand j'ai eu le cash, j'ai trouvé le love. Bakayoko, nouveau boss. Mon papa c'est une légende, c'est ça ils vont dire mes gosses. Je l'ai dit à toi seul, comment ça se fait, tout le monde le sait. Ils disent que c'est le game, mais font les victimes quand ils... Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à lâcher un gros pouce bleu, à aussi laisser un commentaire si tu aimes bien ce genre de format. Je pense que c'est la première fois que j'affiche ma tête sur YouTube ici. Je pense que c'est la première fois que j'affiche ma tête, donc j'ai essayé vraiment le style de contenu du genre.
Et si j'ai un petit conseil à donner pour la fin, c'est n'abandonne pas. Si tu me regardes, si tu me suis, dès que tu viens de débuter, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques... ou bien si tu es dans le domaine depuis quelques années que genre, tu n'arrives toujours pas à t'en sortir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Chez certains, ça prend 3 mois, chez d'autres, ça prend quelques semaines, chez d'autres, ça prend quelques années. Mais n'abandonne pas. Continue de charbonner. Franchement, tu vas atteindre ce niveau-là que tu veux dans ton trading par la grâce de Dieu. D'accord? Et j'en profite pour souhaiter un bon mois de carême aux musulmans et aux chrétiens en même temps. Et on se dit ciao.